C'est quoi ton truc à surmonter du moment? On a tendance à, se dire: «Ah, si j'avais plus d'argent, je pourrais faire blablabla. Si j'avais ce corps de rêve, je pourrais faire blablabla. Si j'avais cette relation incroyable avec, mes parents, mon conjoint, mes enfants, blablabla, je pourrais faire nanana nana. Si j'avais ce travail, incroyable ou si ça se passait comme ça au travail, je pourrais faire blablabla». Et on a tendance à mettre ce truc-là, travail, argent, relations, physique, santé, spiritualité, mindset, peu importe. Tu peux mettre tout ce que tu veux ici. On a tendance à mettre ce truc à surmonter pour obtenir ou pour être ou pour vivre ou pour exister de la manière dont on veut. On aime bien prendre un obstacle qui nous paraît cohérent, logique, heu, évident de mettre devant nous, de telle sorte à ce qu'une fois qu'il sera surmonté, là, on pourra peut-être éventuellement avoir droit au truc qui nous fait rêver. De telle sorte à ce que ce soit pas si facile que ça d'avoir le truc dont on rêve. Parce que si c'était facile, qu'est-ce qui se passerait? On aurait honte. On a honte d'avoir les choses facilement. Je vois des personnes, parfois, se justifier genre: «Bah oui, moi je gagne, 3 000-4 000 € par mois, mais c'est normal, j'ai fait des efforts, j'ai galéré pour en arriver là et puis, c'est pas si facile, hein, mes journées, faut pas que tu crois ça». Genre, se justifier que les choses soient difficiles, parce que sinon, c'est trop honteux. On vit dans une espèce de société où la facilité et la simplicité, c'est honteux. Et donc, on se crée un obstacle qui paraît assez logique pour tout le monde, pour qu'il soit valable aux yeux de la société, aux yeux des gens, aux yeux des personnes qui nous entourent. Un obstacle assez valable, de telle sorte à ce que, voilà, ce soit normal que ça prenne du temps d'avoir ce que l'on désire, parce que si ça arrive tout de suite, tout seul, en claquant des doigts, ce serait comme: «Oh, j'aurais vraiment honte que ce soit si facile pour moi. Comment je pourrais justifier ça? Comment je pourrais expliquer ça? Comment les autres vont se sentir mal vis-à-vis de moi?» On crée tout un truc émotionnel autour de ça, autour d'avoir ce que l'on désire. C'est comme si avoir ce que tu désires ne peut pas être simple, ne peut pas être parfois ne peut même pas être dû à toi. Faut que ce soit dû à la chance. Faut que tu puisses dire: «Ah bah, j'ai eu de la chance, tu vois? Non mais moi je suis née dans tel genre de famille, j'ai appris tel genre de choses, j'ai fait tel genre de choses, donc tu vois, j'ai pas de mérite, j'ai de la chance, ça s'est passé comme ça». Voilà, pour ne pas avoir honte de dire: «Bah oui, c'est dû à moi, à mes choix, à mes envies. C'est dû à mon état d'esprit, c'est dû à mon système émotionnel». On ne veut pas réaliser nos rêves par nos propres moyens facilement. Si on le fait par nos propres moyens, il faut que ce soit difficile, sinon on va avoir honte. Et si on ne le fait pas par nos propres moyens et que c'est facile, bah, tu sais, c'est dû à la chance, hein. Moi, je suis partie de ça, j'ai eu ci, j'ai eu ça, j'ai blablabla. Pour ne surtout pas dire que ça vient de nous. Et je trouve ça tellement incroyable. Je vois des gens me dire: «Ah ouais, mais moi, tu vois, je gagne pas beaucoup, mais c'est normal parce que je vis de ma passion, j'ai de la chance, je fais ce que j'aime et tout. Il y a plein de gens qui ont pas cette chance, donc voilà, c'est pas grave si je gagne pas beaucoup d'argent». Ou des choses comme ça. On essaye de réduire de minimiser, de surtout ne pas avoir honte que ce qu'on fait, c'est simple pour nous. On ne veut pas montrer que ce qu'on fait, c'est simple pour nous,
que ce qu'on fait, c'est évident, c'est facile, et que ça dépend de nous. Si c'est facile, c'est de la chance, ça dépend pas de nous, ou c'est de la passion, ou c'est quelque chose qui est acceptable que ce soit facile. Et puis, si ça dépend de nous, il faut que ce soit vraiment difficile et qu'il y a eu un long chemin, un parcours, des obstacles. Et donc on se met ces obstacles-là, de telle sorte à pouvoir dire: «Oui, c'est moi qui l'ai fait». OK, alors maintenant, imagine-toi, il y a pas d'obstacle. Comme les obstacles, c'est juste des choses que tu as ajoutées parce que sinon, tu aurais honte. Est-ce que tu peux me dire de quoi tu aurais honte? Ce serait quoi le truc vraiment honteux de réussir hyper facilement? Ce serait quoi le truc que tu pourrais pas dire, que tu voudrais cacher sous le tapis? Parce qu'en réalité, il est là. Il est là le truc. Il est là le point. Il est comme je veux pas m'avouer ça ou je veux pas regarder ce truc en face, je préfère me mettre un obstacle. Je préfère dire cette chose ou cette chose. Je préfère me cacher derrière ma passion. Je préfère me cacher derrière je l l'héritage que j'ai eu ou la famille que j'ai eue ou toutes ces choses parce que je peux pas dire que ça vient de moi. Comme je suis pas légitime pour ça. Pourtant, c'est ta vie, c'est toi qui as pris ces décisions-là. C'est toi qui as fait ces actions-là. C'est toi qui t'as emmené jusqu'ici. Parce qu'à tout moment, tu pouvais dire non. À tout moment, tu pouvais faire complètement autre chose. À tout moment, tu peux finir en prison. À tout moment, tu peux faire des choix qui t'amènent dans des trucs que tu n'aurais pas voulu. C'est tes décisions et tes actions et qui tu es et ton énergie et toutes ces choses et tes expériences que tu vis qui t'ont amené là jusqu'ici. Alors pourquoi expliquer autre chose? Pourquoi expliquer: «Ah non, mais tu sais, moi, c'est pas vraiment moi, j'ai eu de la chance parce que blablabla» ou «Ah non, mais tu comprends, moi, je suis passionnée, donc quand on est passionné, bah, tu vois, c'est facile, c'est ci, c'est là. Ah non, mais moi, tu comprends, j'ai des facilités à raisonner, à avoir, cette logique et tout ça, donc c'était facile pour moi». Ou alors: «Ah bah, tu sais, moi je me suis donné corps et âme, j'ai dépassé tel truc et tel truc et j'ai eu cet obstacle et cet obstacle et cet obstacle, j'ai rien lâché et puis je suis arrivée là et là, voilà, je peux dire que je suis fière de moi». Pourquoi pourquoi on complique tout, en fait? Pourquoi on complique tout? Pourquoi on ne choisit pas simplement: «Bah, je vais créer la vie la plus incroyable qui soit pour moi et juste parce que j'en ai envie et je le fais et je vais vivre des expériences et dans ces expériences, je vais comprendre des choses et dans ce que je vais comprendre, je vais changer et puis dans qui je vais incarner différemment, je vais faire les choses différemment et je vais encore comprendre de nouvelles choses et expérimenter et vivre, en fait. Vivre, tout simplement. Plutôt que d'essayer d'expliquer pourquoi je vis d'une certaine manière, ou c'est simple pour moi, ou les choses se font comme ci ou comme ça. Je vais vivre en fait. Et j'aurai plus besoin ni d'obstacles, ni de justifier, ni de quoi que ce soit. Parce que juste ce sera ta vie en fait. Tu pourras dire bah j'ai choisi cette vie, consciemment. Je l'ai fait consciemment. Je l'ai fait un pas après l'autre. Il y a eu des jours difficiles, il y a eu des jours faciles. Il y a eu en fait finalement quand je regarde, c'était juste une évidence. C'était l'évidence que ça se passe comme ça. C'était mon choix. Et aujourd'hui, on veut tout expliquer, tout raisonner, tout, voilà, dire.
Ah non, mais tu comprends, parce que du coup, si j'avais fait ci, ce serait passé ça, et puis si j'avais nin et puis ça nous amène à sans cesse nous projeter, essayer de comparer, essayer de se mettre à la place des gens. Je vois ça. Ah ouais, bah, moi, si j'étais à ta place, je pense que je l'aurais pas pris comme ça ou je l'aurais pas fait comme ça ou il se serait passé ci ou ça. Tu pourras jamais être à la place de quelqu'un d'autre, jamais. Peu importe l'empathie que tu vas avoir envers cette personne, peu importe à quel point tu comprends, tu pourras jamais être à sa place avec tous les paramètres qui font que elle est qui elle est, qui font qu'elle a vécu ce qu'elle a vécu, qui font ce qu'elle fait, ce qu'elle fait. Jamais. Et c'est une perte de temps d'essayer de se mettre à la place des autres, parce qu'on ne le sera jamais. Essayons d'être à notre propre place, déjà ce sera pas mal. Ce sera vraiment pas mal. Et on perd du temps à essayer voilà, de se mettre à la place des autres et de savoir comment ils vont réagir et ce qui va se passer etc., pour pouvoir justifier que ça, c'est bien. Justifier que c'était la meilleure décision, justifier son choix, justifier telle ou telle chose. On avance comme si on marchait sur des œufs, comme si à tout moment, il y a un œuf qui pète et c'est le drame et il va falloir tout gérer et tout supporter et tout tenir. Voilà comment on vit. On vit en marchant sur des œufs, en justifiant, en essayant d'apporter des explications, en se concentrant sur «Ah, il faut que je fasse la meilleure chose» et on n'est plus en train ni de vivre, ni d'expérimenter. Ou en tout cas, on expérimente d'une manière où on se sent pas en sécurité et on expérimente d'une manière où c'est pas notre vie, en fait. C'est pas notre vie. On expérimente comme si on était à moitié dans notre vie, un peu en dehors. On regarde de côté: «Oui, mais si je fais ça, ce serait peut-être mieux si bla 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 Parce que quand on expérimente notre vie pour de vrai, on a honte. On a honte, on se sent gêné. On dit: «Oh, est-ce que moi j'ai le droit réellement de vivre ce genre d'expérience? Qu'est-ce qui fait que moi je serais choisie pour vivre cette vie-là?» Non, ce qui fait, c'est que tu te choisis. C'est pas la vie qui te choisit, c'est pas les événements qui font que, c'est tu te choisis. Quand tu te choisis, tu peux te créer toute la vie que tu veux, en fait. C'est aussi simple que ça. Mais on préfère pas. On préfère ne pas avoir honte et donc on préfère être plus confortable. On préfère ne pas regarder en face ce qu'on ressent. On préfère ne pas regarder de quelle manière on existe et on préfère se regarder dans le regard des autres. Ah bah si un tel m'aime bien, si un tel me pense que c'est bien, bon bah voilà, c'est bien. Et ça, c'est confortable. Ah, si tout le monde pense que c'est bien, c'est bon. Mais toi, si tu te regardes toi, est-ce que tu penses que c'est bien? Est-ce que tu penses que c'est ce que tu as envie d'expérimenter, de vivre, de faire? Est-ce que c'est de cette manière-là que tu as envie de vivre? Non? Alors, fais-le à ta manière. Et regarde regarde ce qui se passe si tu enlèves les obstacles que tu t'es mis. Genre: «OK, il y a plus ces obstacles-là. Est-ce que j'ai honte de réussir facilement? Est-ce que j'ai honte d'être qui je suis? Est-ce que j'ai honte de m'exprimer de la manière dont je m'exprime? Est-ce que j'ai honte d'être gentille et en même temps d'être, cassante? Est-ce que j'ai honte de d'être, aventurière et en même temps, confortable, d'aimer le confort, le luxe? Est-ce que j'ai honte comme il y a des trucs, on préfère qu'une part de nous, on dit: «Bon, ben, choisis celle-là», parce qu'on a l'impression que ça va pas ensemble. Et donc on met de côté une part de qui on est et on avance qu'à moitié. Parce que ouais, mais j'aurais honte d'être les 2 à la fois. J'aurais honte
d'exister de cette manière-là? Est-ce que j'ai le droit? Encore une fois. Enlève les obstacles et regarde ta honte en face. Parce que notre honte, elle est là pour nous dire: «Donne-toi de l'estime, donne-toi de l'estime, donne-toi de l'estime». Chaque expérience, c'est une opportunité de te réestimer, de te donner de la valeur, de l'importance, de te montrer à toi: «Je compte, je me choisis, c'est pour moi que je crée cette vie». Pour moi et pour mes enfants, la génération d'après et cetera, pour les gens qui m'entourent, moi d'abord. Et ça a un effet, une 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 onde qui va se réfléchir chez tout le monde, en fait, chez tous les gens qui sont autour de toi, parce que tu le choisis et parce que tu l'as choisi, il s'est passé ça et parce qu'il s'est passé ça, il s'est passé encore ça et parce qu'il s'est passé encore ça, il s'est passé encore autre chose. Mais tout part de toi et si tu as honte, en fait, que tout parte de toi. C'est comme: «Non, mais ce truc, c'est pas vraiment moi parce que tu vois, il y avait un tel et puis il s'est passé ci, puis il s'est passé ça, donc on peut pas vraiment m'accorder, le mérite». Pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein? Plus vous allez regarder vos zones de honte, là où vous avez tendance à vous cacher, là où vous avez tendance à mettre des règles qui vous correspondent pas, là où vous avez tendance à pas être vraiment vous, genre: «Ah non, non, j'hésite, j'essaie, ouais, mais tu comprends». Essayer de rester à marcher sur un fil, sur des œufs. Tous ces endroits-là sont des endroits de honte où il suffit de vous redonner de l'estime, comme: «J'ai le droit, je choisis, je me donne la permission, l'autorisation, je choisis». Je vous embrasse et je vous dis à demain.